Nisa, o nosso dinamite, nosso eterno camisa 10. E eu gostaria de agradecer aqui todo o esforço feito pela 777, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, de toda essa união que a gente está tendo para conseguir trazer um reforço à altura do Vasco. Quero dar as boas-vindas ao Payet e agradecer à torcida por todo o apoio, por ter recepcionado nosso novo craque, nosso novo camisa 10 no aeroporto. E vamos virar esse jogo. Bem-vindo. Obrigado. Soyez très bienvenue, monsieur. Je voulais juste te dire qu'on fête les 125 années donc, du Vasco da Gama. C'est un honneur d'être ici. C'est l'année où on a aussi perdu une idole, Roberto Dinamite. Donc avec votre présence, on s'attend à pouvoir faire la différence cette année dans la saison. Eu prefiro que ele traduza logo após eu falar, pode ser? Lúcio, obrigado. Bom dia a todos, bom dia à torcida vascaína, bom dia aos jornalistas presentes. Lúcio, o Vasco é um só, e eu vejo nessa sala que o Vasco está unido. E só essa união do Vasco é que vai nos fortalecer para voltarmos ao lugar que a gente merece dentro da tabela de classificação. Então, fico muito feliz de poder constatar a união do Vasco dentro dessa sala. Nous sommes très contents de voir l'union du club Vasco da Gama donc aujourd'hui, en honneur de vous recevoir encore une fois, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir avec votre présence. A busca pelo craque, a busca pelo camisa 10, ela foi incessante dentro da janela de contratação. E não seria qualquer um que poderia vestir essa camisa 10. Uma camisa 10 imortalizada pelo maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, que nos deixou esse ano. C'est vraiment pas évident de trouver quelqu'un pour porter le maillot 10 du Vasco da Gama. C'était le maillot de Roberto Dinamite et on a beaucoup cherché, on a fait un énorme effort et c'est pas par hasard que vous êtes ici. Camisa 10 do Roberto, camisa 10 do Edmundo, do Juninho Paulista, do Ramon, do Bismarck, do Nenê, do Denner. Donc c'est le maillot 10 de beaucoup de joueurs très importants au Vasco da Gama comme Edmundo, Juninho Paulista, Denner, entre autres. Obrigado, Payet, merci beaucoup. Não por ter dito sim a mim, mas por ter dito sim ao Vasco e à torcida do Vasco, que te recebeu no aeroporto. Uma amostra do que é a torcida do Vasco. A torcida do Vasco merece. Muito obrigado, bem-vindo. Merci vraiment beaucoup pour avoir dit oui non seulement à moi, dit-il, mais aussi à tout ce club, le Vasco da Gama, qui vous reçoit donc avec beaucoup d'émotion. Vous avez déjà senti un peu l'ambiance à l'aéroport. Ça veut dire qu'on est vraiment très content et fiers de vous avoir entre nous. Okay. Bienvenue. Merci. Je traduis. Vamos fazer a camisa antes? Dá licença. Monsieur Payet, on vous passe donc la parole. Donc déjà bonjour à toutes et à tous. Donc je voudrais moi aussi remercier le président et
les actionnaires de m'avoir sollicité pour pouvoir venir jouer dans ce club historique du Brésil. Gostaria de agradecer muitíssimo a presidência do Clube Vasco da Gama, os torcedores que tão bem me recebem, esse clube gigante que é o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Dès mes premiers pas sur ce nouveau continent, j'ai senti déjà beaucoup de confiance et beaucoup d'amour. A chegada aqui nesse continente, a chegada no Brasil, eu já senti muito amor, muita confiança depositada em mim. Aujourd'hui, hier, on m'a fait part que j'allais porter un maillot qui était mythique avec la photo de Roberto Dinamite. No dia de ontem, eu pude saber um pouquinho da história de Roberto Dinamite e saber que é absolutamente emblemática e mítica essa camisa número 10. C'est pour moi une responsabilité énorme et je donnerai tout pour gagner avec ce maillot et pour faire honneur à Roberto, aux supporters et à sa famille. Vocês podem ter certeza que eu darei tudo de mim, com muita garra, muita força, para honrar essa camisa 10 antiga de Roberto Dinamite. Merci beaucoup. Muito obrigado. Paier, Roberta Barroso, aqui da ESPN. Nós estamos ao vivo no Sport Center agora. Os torcedores vascaínos estão com muita esperança em você, visto para salvar essa temporada. O Vasco está numa situação complicada. Como é que é para você saber que a torcida está depositando tanta esperança, ver você como um salvador? Claro que tem todo o coletivo, toda a equipe, mas eles esperam muito de você. Obrigada. Voilà une question qui porte sur le club. Vous savez peut-être que Vasco da Gama n'est pas dans sa meilleure performance de nos jours dans la Ligue brésilienne. Donc il y a vraiment beaucoup d'attentes. Votre présence ici, on s'attend à ce qu'elle fasse une énorme différence. Comment est-ce que vous sentez tout ce poids de cette attente, de cet espoir et de ce Vasco da Gama qui n'est peut-être pas dans sa meilleure phase dans la saison? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis venu ici. La première, c'est que je suis quelqu'un qui aime les défis, qui aime la pression. La seconde, c'est que Vasco est un club qui est semblable à celui où j'étais, à l'Olympique de Marseille. Et je pense que je suis d'accord pour dire que Vasco n'est pas à sa place aujourd'hui. Mais ma présence, oui, mais je pense qu'il y a aussi une équipe autour de moi de qualité. Il y a eu un recrutement de qualité et on sera tous ensemble unis pour remplir les objectifs et remettre Vasco à sa place. Paier estava dizendo que vai ser com certeza um grande desafio. Ele sabe que a situação que o Vasco vem enfrentando, ele sabe que vai ser muita pressão, mas de alguma forma esse time do Vasco lembra muito o Olympique de Marseille, um time guerreiro, um time de muita força, que não está agora no seu lugar certo. Então é preciso colocar novamente o Vasco onde ele merece. É um time unido, e não é só com ele, mas é uma equipe inteira que ele sabe que está sendo contratado, uma grande renovação da esperança e da força do gigante. Pai, aqui, Tati Tavares, da Band. Em cima desse momento complicado do Vasco, eu queria que você falasse o motivo que você escolheu jogar aqui no clube. Acho que muitos torcedores ainda ficam nessa dúvida. O motivo que você escolheu, o clube e o que você já ouviu falar do Vasco. Aproveito também para perguntar se já está sabendo algumas palavrinhas em português. Voilà une question. Elle vous demande tout d'abord si vous savez déjà quelques mots en portugais. Et elle voudrait savoir un peu aussi sur ce moment ici à Vasco da Gama, pour votre préparation, comment vous vous sentez, si vous connaissiez l'histoire du club déjà auparavant. Que saviez-vous de ce club en France, déjà en France? Je ne parle pas encore très bien le portugais, ce qui est normal, mais je ferai tout ce qui est nécessaire pour pouvoir le parler le plus rapidement possible, parce que je pense que c'est important. Ensuite, traduisez déjà ça, não? Com certeza, eu gostaria muito, assim que possível, de aprender mais e mais palavras. Vou me esforçar. Saber a língua para jogar é algo fundamental. Eu vou procurar aprender português, sim.
Agora ele responde a segunda parte da pergunta. Et ensuite, de France, c'est vrai que Vasco est un club légendaire, un club historique du Brésil, qui a vu passer dans son club des joueurs incroyables, comme Romario, comme Juninho, comme Edmundo, et bien sûr Roberto Dinamite. Et bien évidemment, le rapprochement que fait, ce qu'on sait de Vasco en France, c'est que c'est un club où ses supporters se sont battus notamment pour de grandes causes comme le racisme. Et quand on parle de Vasco et de ses supporters en France, quand on parle de racisme, on fait souvent référence à ce club-là. Por que escolhi o Vasco da Gama? Pois olha, eu sei que é um time é um gigante, e não só no Brasil, o time é muito conhecido na França também. A gente sabe da história de Romário, de Juninho, de Edmundo e de Roberto Dinamite. Mas há mais uma razão também para a minha escolha. E é a luta que o Vasco fez historicamente e continua fazendo, sua luta contra o racismo. Então, realmente, é uma escolha que vai nesse sentido de fé e dedicação. Paier, aqui no meio, Tébaro, repórter do Grupo Globo, seja bem-vindo. Eu queria entender um pouco mais sobre o que se passa na sua cabeça nesse momento, porque hoje é um dia muito especial para o Vasco e vem sendo tratado como tal. Aliás, tudo que diz respeito à tua chegada vem sendo tratado de uma maneira especial. Você foi recebido por milhares de torcedores de madrugada no aeroporto, na sua chegada ao Rio de Janeiro. Até o espaço físico escolhido aqui, acho que é importante situar para quem está assistindo, a gente está no Salão Nobre, do Salão de Benemérito de São Januário, um espaço nobre, onde escolheram para você ser apresentado, espaço todo ornamentado, com o teu rosto em todos os lugares aqui. Então, você é realmente uma contratação que está sendo tratada como especial. Então, tenho duas perguntas para você. Você, de fato, tem noção da expectativa que está sendo depositada no seu ombro nesse momento e se você está preparado para assumir essa responsabilidade? Obrigado. Voilà une question qui porte maintenant sur la responsabilité. Il était en train de dire qu'on a tout préparé pour vous. Vous allez voir votre prénom est partout, votre nom et votre image aussi. Les supporters de Vasco da Gama sont vraiment très contents. Il y a un espoir énorme. Vous avez déjà vu à l'aéroport un peu de tout ça. Et la question donc sur la responsabilité, sur la taille de ce défi que vous aurez devant vous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, si je suis venu ici, je savais l'attente qu'il allait avoir, personnelle mais aussi collective. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait avancer. Je vais me préparer pour répondre au mieux aux attentes du club, mais aussi des supporters. Mais j'ai passé 10 ans à Marseille où j'étais capitaine de l'équipe, donc je sais ce que c'est d'avoir des responsabilités importantes et ce qui en découle, et je suis prêt à relever cela. Eu sou jogador que gosta exatamente disso, de desafios, eu gosto de responsabilidade, e eu tive a oportunidade durante 10 anos, eu tive a responsabilidade de ser o capitão do Olympique de Marseille. Então eu conheço essa pressão, eu sei o que é responsabilidade, e eu vim aqui para cumprir com tudo isso. Dimitri, bonjour. Ici, je te posais une question en français, Eric Frezio de l'équipe. Je voulais savoir en fait d'où venait toi ton affection ou ta fascination pour le Brésil ou pour le foot brésilien. Si ça venait de, je sais pas, de ton enfance à La Réunion ou de ta passion pour le foot, si tu as été fasciné par des joueurs, par des équipes ou par des coéquipiers aussi. Il y en a eu plusieurs dans ta carrière. Oui, il y a un peu de tout ça. Je pense que en tant que footballeur, déjà, je pense que tout footballeur a pour référence le Brésil, qui est une terre de football, et certains de ses joueurs. Je suis moi-même, voilà, j'ai eu beaucoup de vestiaires où j'ai eu pas mal de Brésiliens. Je suis venu jouer ici aussi en 2013 avec l'équipe de France contre le Brésil. Donc j'ai eu aussi un avant-goût de ce que c'était ce pays avec le football.
Donc je pense que voilà, tout était réuni pour faire en sorte que mon choix se tourne vers cette terre de football. O Paia estava dizendo que, mais uma vez, é uma honra estar aqui, agradece muito essa oportunidade, já teve outras chances de estar no Brasil em 2013, quando veio para um jogo aqui, então ele entende a responsabilidade e ele transmite essa mensagem de força e compreensão. Dimitri, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Florian, je suis journaliste à France Télévisions. Tu vas devenir le premier joueur professionnel à venir jouer ici au Brésil. Je voulais savoir si tu vas garder un lien avec l'OM, savoir si tu vas être une sorte d'ambassadeur pour Marseille ici en tant que joueur de Vasco. A pergunta agora é sobre essa relação entre o Vasco da Gama e o time OM, o Olympique de Marseille. Como fica essa situação? Como fica a tua relação com o teu antigo clube? Oui, je pense qu'après avoir passé 10 ans dans un club comme l'OM, bien évidemment que je serai toujours supporter, le premier supporter de l'Olympique de Marseille. Et oui, si je peux aussi faire connaître l'OM ici à travers moi ou à travers Vasco, ce sera un plus bien évidemment pour l'OM. Mais voilà, aujourd'hui j'ai des responsabilités d'un club qui est Vasco. Donc il faudra que je fasse en sorte en priorité de satisfaire ce club-là et l'OM, je suis sûr qu'on se retrouvera plus tard. Durante 10 anos eu tive a honra de jogar no OM, Olympique de Marseille, uma relação muito próxima com eles, é uma relação que vai ficar de alguma forma no nosso contato, mas agora é entrega total para o Gigante da Colina. Paê, boa tarde, Dieguinho do canal Futebolaço, seja muito bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama e ao Rio de Janeiro. A sua contratação está sendo muito comemorada pelo torcedor do Vasco. Há muitos anos o torcedor do Vasco sonha com a chegada de um jogador do seu tamanho e do seu peso. E calhou de ser no ano do falecimento do maior ídolo da história desse clube. A nossa camisa 10 está vaga, então queria que você deixasse um recado especificamente para esse torcedor que sonhou muito com um dia a chegada de um jogador do seu tamanho no clube. E se você chegou a conversar com o nosso último camisa 10, o Nenê, que inclusive tem uma história belíssima, em Paris, jogando pelo Paris Saint-Germain. Essas são as duas perguntas que eu tenho para você. Obrigado. Voilà donc une question encore une fois sur ce maillot 10 que vous allez porter, la taille de cette responsabilité. Il disait aussi que les supporters, ça fait des années qu'on attend vraiment quelqu'un pour pouvoir occuper cette place. Et finalement, si vous avez connu le joueur Néné, c'était l'ancien numéro 10, avez-vous parlé, avez-vous discuté un peu? Et puis à la fin, si vous pouvez laisser un message pour les supporters aujourd'hui. Oui, j'ai tout de suite senti cette attente autour de ce numéro et quand on voit tous les joueurs qui ont pu le porter dans ce club, je me rends compte de la responsabilité de porter ce numéro. Mais c'est une pression positive pour moi. Je suis quelqu'un qui, voilà, je vous ai dit, qui aime les défis, qui aime la pression, qui aime avoir même de l'attente. C'est ce qui me fait travailler plus, c'est ce qui me fait être performant. Mais non, je n'ai pas échangé avec Néné pour ma venue. C'est vrai que je me suis renseigné avec pas mal de Brésiliens que j'ai côtoyés durant ma carrière. Et le message a été le même, que ici j'allais me régaler. Et voilà, si j'ai un message à passer aux supporters, c'est que voilà, je suis très excité à l'idée de pouvoir faire mes débuts ici et que voilà, j'espère que ça se fera le plus rapidement possible. Dizendo então que ele entende, mais uma vez, sabe do peso dessa responsabilidade, da camisa 10 do Vasco. Infelizmente ele não pôde conversar com o Nenê ainda, mas ele pôde sim conversar com várias pessoas do clube, está ciente do peso desse momento, agradece demais a presença e a força da torcida, e a mensagem que ele gostaria de transmitir é essa: ele é um jogador de garra, aguerrido, dedicado, e vai vestir esse manto com muita honra. Et je voulais aussi les remercier pour cet accueil à l'aéroport. C'était juste exceptionnel, et je vais tout faire pour essayer de leur rendre tout ça sur le terrain. E para todos os torcedores do Vasco da Gama, um agradecimento enorme pelo carinho, pelas faixas,
pelos cantos, a emoção no aeroporto, e com certeza ele vai retribuir a altura no gramado. Olá, Paier. Boa tarde, seja bem-vindo ao Vasco da Gama. Joel Silva do Lance. Eu queria saber como foi o seu primeiro contato com o técnico Ramon Dias e também com os seus companheiros de elenco, e também como é que você se sente fisicamente, até quando você pode fazer a sua estreia pelo Vasco da Gama. Obrigado. On vous demande si vous avez déjà parlé à M. Ramon Diaz, l'entraîneur du club, si vous avez déjà connu les autres joueurs, et puis si vous vous sentez physiquement prêt pour débuter vraiment dans le prochain match. Oui, j'ai rencontré mes coéquipiers et mon entraîneur déjà. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un groupe qui vit bien ensemble et qui est de qualité. Ensuite, physiquement, voilà, j'ai essayé de me préparer malgré le fait que je n'avais plus de club, mais malheureusement cela ne remplace pas les matchs. Donc voilà, je dois travailler pour être, je pense, présent pour pas ce match de dimanche, mais peut-être le prochain. Conheci sim o técnico do clube, os jogadores, e posso dizer que eu senti um time muito unido, um time que realmente joga junto, com o técnico Ramon Dias também. Então, nesse último período, eu não estava jogando, não estava em nenhum clube. Então, realmente, a parte física vai precisar ser aprimorada. Não sei se estou pronto para o próximo jogo de domingo, mas, com certeza, assim que possível, a vontade é entrar logo no campo. Seja bem-vindo, Bruno Braz, do UOL. Você foi ídolo do Olympique de Marseille, um clube que tem uma torcida muito vibrante, se não a mais vibrante da França. E a torcida do Vasco também tem essa fama de ser uma das torcidas mais vibrantes do Brasil. Queria saber se você viu vídeos no YouTube da torcida do Vasco, já imagina como é que seja esse apoio dos torcedores do Vasco, e se você gostou da música que a torcida criou para você, que é inspirada até numa música famosa de carnaval aqui do Brasil. On dit donc que l'Olympique de Marseille est une équipe avec un groupe de supporters très fort. On chante beaucoup là-bas, il y a beaucoup de fêtes, et c'est ce qu'on sait au moins de l'OM. Et on se dit qu'ici à Rio, pareil pour le Vasco, une équipe avec beaucoup de supporters, de fans qui chantent beaucoup, et on voudrait donc justement vous demander si vous avez entendu la nouvelle chanson pour vous qu'on va récemment entendre dans les stades. J'ai cru l'entendre, mais je ne comprends pas encore très bien le portugais. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une chanson qui a été chantée pour moi, notamment à l'aéroport. Mais oui, voilà, il y a un rapprochement entre Marseille et Vasco, et ça a pesé dans mon choix aussi, parce que je suis, depuis le début de ma carrière, je ne peux pas me dire que je joue dans un club où le stade est vide, où il n'y a pas de supporters, où il n'y a pas de ferveur derrière son équipe. Donc le choix était logique. Realmente, o Olympique Marseille e o Vasco da Gama são dois times que enchem estádios. É muito raro você ver qualquer jogo no estádio vazio. E essa emoção, esse peso da torcida realmente faz toda a diferença. Em relação à música que vocês fizeram para mim, meu português ainda não é bom o suficiente para conseguir entender todas as rimas, mas eu consegui perceber que era para mim, gostei muito, e daqui a pouco vou poder cantar também essa marchinha com vocês. Oi, agora sim, aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Aqui, a gente, antes de você chegar, foi veiculada a notícia que você teria ligado e falado com o Gerson e também com o Sampaoli antes de vir para o Vasco. São um jogador e o técnico do time, que é um grande rival do Flamengo. Queria que você dissesse, do Vasco, Flamengo, queria que você dissesse para a gente se você realmente conversou com eles e o que eles disseram, o que eles tinham para te falar sobre o Vasco. Vous connaissez sûrement le club Flamengo,
Et on vous demande donc si c'est vrai que vous avez parlé ou pu vous rencontrer avec M. Sampaoli et Gerson, le joueur et entraîneur du Flamengo, et si ce fut un moment, une occasion de doute pour vous. Non, c'est vrai que j'ai eu Gerson au téléphone parce que j'avais besoin de savoir comment il voyait le Brésil pour moi, s'il pouvait me parler de Vasco. Gerson et moi, on a passé 2 ans ensemble. On était assis à côté dans le vestiaire. Donc, je l'ai beaucoup aidé quand il est arrivé en France parce que c'était difficile pour lui au début. J'ai senti aussi que voilà, si j'avais besoin, je pouvais compter sur lui. Mais voilà, ce qui m'a dit de Vasco m'a rassuré et je sais que notamment avec aussi Luis Enrique qui est à Botafogo, qui a joué à Marseille, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur le Brésil, sur le football brésilien et notamment sur Vasco. Realmente eu conversei com o Gerson, sim. Gerson, que foi meu colega durante 2 anos, nós conversávamos muito. Aliás, eu fui um dos que ajudou muito o Gerson a se integrar quando ele chegou na França, ajudar nesse início. Então, nada mais justo do que ligar para ele e perguntar, saber um pouco mais sobre o Vasco. As perguntas que eu fiz eram realmente em relação ao Vasco, para que ele pudesse me falar um pouco sobre como era estar aqui, jogar no Vasco. Ele realmente teceu comentários muito elogiosos ao clube. Ele e outros, como o Luis Henrique também, que também jogou comigo na França e que se encontra agora no Botafogo. Então, são as pessoas que, certamente, como eu ajudei lá, vão me ajudar agora aqui. Bienvenue, Payet. Lucas Pedrosa, do SBT. Primeiramente, a gente sabe que você é um astro do futebol mundial, mas tem muita gente que ainda não viu o Payet jogando, tem muito brasileiro que ainda não conhece o seu futebol. Gostaria que você falasse como é que você se sente melhor em campo, suas características e também como que você se sentiu treinando aqui em São Januário, qual foi a emoção de vestir a camisa do Vasco aqui num templo histórico do futebol brasileiro. Obrigado. Vous êtes sûrement une grande star du foot, surtout en Europe, mais il y en a beaucoup qui ne vous connaissent pas tellement ici au Brésil. Donc la question porte un peu sur ça, sur qu'est-ce que vous avez senti quand vous avez vu le stade de São Januário et justement quelles seraient vos caractéristiques comme joueur. Qu'est-ce que où et comment vous préférez jouer? Je suis plutôt un milieu de terrain offensif, un numéro 10 à l'ancienne, si je puis dire. C'est vrai qu'en Europe, il y en a de moins en moins des numéros 10. Mais voilà, je fais partie des milieux de terrain qui est plutôt là qui sait marquer, mais qui aime plutôt faire marquer ses attaquants et faire en sorte que voilà, l'équipe bien et gagne des matchs, ce qui est le plus important. Eu gosto de jogar com a camisa 10 a moda antiga. E a moda antiga, então, quer dizer aquele meio-campista mais ofensivo, que ajuda, que colabora, que vai para frente. Então, é claro que vai depender da comissão e dos treinamentos, mas eu gosto dessa camisa 10 à moda antiga. Une question aussi, monsieur, sur le stade de São Januário. Qu'avez-vous senti quand vous avez vu notre stade du Vasco? La première chose que j'ai faite quand on était en discussion, c'est d'aller regarder sur Internet l'ambiance du stade. Et c'était assez exceptionnel. À l'arrivée à l'aéroport, j'ai compris pourquoi ça allait être exceptionnel avec de tels supporters. Mais c'est un stade qui est mythique. Voilà, c'est un stade qui a été construit par ses supporters, qui a plus de 100 ans aujourd'hui. Donc il faut que ça soit un stade qui devienne difficile à gagner pour les adversaires qui viennent ici. Antes de vir para o Rio de Janeiro, eu já tinha visto muitas imagens da torcida em São Januário, da festa do Gigante da Colina, mas nada como chegar realmente no aeroporto e sentir a emoção da torcida, os cantos, a festa que fizeram. E, com certeza, São Januário é um estádio
mítico, é um estádio gigantesco e por uma razão sobretudo, que é um estádio que foi construído pelos seus próprios torcedores. Então, tenho certeza que deve ser muito difícil enfrentar o Vasco no Caldeirão. Aí, aqui o Wellington Campos, Super Rádio Tupi. E você sabe já muita coisa da história do Vasco, e aqui nada foi conseguido com facilidade. Tudo foi, durante toda a vida do Vasco, todos os títulos, seu patrimônio, foi com essa luta, com pobres, com negros, com pessoas humildes. Isso incomoda muita gente. E hoje o Vasco tem o seu estádio, vamos dizer assim, vetado pela justiça brasileira, fechado. Você poderia fazer um apelo à justiça brasileira para liberar São Januário? E se não for muito, você poderia beijar o escudo do Vasco? Obrigado. Donc, une question qui dit que vous connaissez donc l'histoire de ce club. Vous savez que c'est un club pour qui les choses n'ont pas été faciles dès le début. Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de lutte, de combat. Et justement, c'est un club, à l'origine, un club d'ouvriers, de personnes passionnées par son club. Et donc, il vous pose deux questions. La première, si vous savez que le stade de São Januário est maintenant interdit par la justice brésilienne, si vous pouvez envoyer peut-être un message pour changer cette situation. Et la deuxième, on vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez tenir et peut-être faire un bisou au sein du club. Donc, c'était quoi la première question La première question, c'était sur l'interdiction, oui. Du stade. C'est pour quelle raison l'interdiction du stade? Por que o São Januário está interditado? Uma ação civil do Ministério Público sobre segurança do estádio. Des problèmes de sûreté. D'accord, ok. Non, mais je pense que, bien évidemment, pour l'avoir vécu en France, où j'ai vécu des jets de projectiles, c'est vrai que c'est un sujet qui est sensible et qui me tient à cœur, la sûreté des joueurs. Après, je pense que voilà, il faut que ce soit la justice, les supporters et le club, ils essaient de trouver un terrain d'entente pour que le football gagne, parce que un stade vide, personne n'est gagnant, ni les joueurs, ni les supporters, ni le club. Et pour avoir joué dans des stades vides, c'est pas du football. C'est inconcevable de jouer sans ses supporters. Et ensuite, oui, bien évidemment, je peux faire un maillot avec grand plaisir. A segurança, é claro, é uma coisa muito importante para os jogadores, para os torcedores, para o clube de forma geral. Então, é claro que ele defende as melhores condições de segurança para todos. Mas, por outro lado, estádio vazio não dá a sensação de futebol. Arquibancadas sem cantos, sem bandeiras, não transmitem a paixão pelo esporte. Então, ele torce para que a justiça, o clube do Vasco da Gama e a federação possa se organizar para resolver isso o quanto antes. Pessoal, encerramos a parte de perguntas. Eu só vou pedir para passar para ele que uma sócia do Vasco, representatividade a todos os sócios, vai entregar uma carteirinha de sócio para ele, no nome dele. Nous avons donc fini avec les questions et vous allez recevoir d'une des supporters du Vasco un carnet officiel de supporters du club. D'accord. Merci beaucoup à tous.